Allez, retour sur la plage avec Olivier Bachet. Olivier, on est à quelques instants Sûr maintenant que les triathlètes du soient départ. tout à fait prêts. Ils n'ont pas manifesté. Les triathlètes, vous êtes prêts? Et de l'autre côté là-bas, vous êtes prêts aussi? Oui, on n'est qu'à moitié prêts, hein, mais c'est normal, vous n'avez pas suivi l'échauffement. Alors on va vous faire descendre. On va demander à la régie son de baisser un peu la musique. Voilà, on va vous faire descendre et tout de suite après, vous aurez la démonstration des jet skis. Allez, on libère les triathlètes. On vous demande d'être attentifs pour la démonstration des jet skis qui va débuter dans quelques... Allez, nouvel appel aux athlètes qui ont loué ce matin un vélo. Plusieurs vélos encore, il manque 3 vélos semble-t-il. Merci de les ramener au niveau de la boutique du triathlon juste à côté du car podium. Animation. Alors Olivier, nous sommes où sur la plage? Eh bien écoutez Pierre, on est vraiment dans une très très belle ambiance ici sur la plage, sur ces deux zones de départ avec du gros son et les triathlètes qui tapent dans les mains, qui ont l'air de se régaler. Ça devrait faire monter gentiment les pulsations, ça met les frissons comme on dit. Et puis évidemment les jets terminent maintenant leur démonstration. Le parcours a été simplement très minutieusement démontré par nos jets. Ils vont reprendre leur position maintenant. Et puis, dans moins de 2 minutes, ça sera le départ. Oh, parti! Et voilà donc départ. Régie, à vous. Voilà donc un départ qui vient d'être donné depuis quelques instants maintenant sur l'écran géant. Vous pouvez d'ailleurs voir ces 2 vagues qui se sont élancées. Des images toujours très très spectaculaires que ces départs avec près de 800 nageurs, 800 équipes
engagés aujourd'hui sur cette deuxième épreuve de la journée. Alors nous avons le plaisir, voilà, je vais demander à la régie de baisser un tout petit peu le son, Fabien. Voilà, on a la chance d'avoir avec nous Valérie Launay qui fait partie de la coordination de Saint-Nazaire au niveau des dons d'organes, tout comme le docteur François Labadie qui lui est en réanimation. Et bien sûr, Aziza Oubaïta, boxeuse. Boxeuse, oui, boxeuse. Ça, c'est bizarre, boxeuse, mais bon, voilà, boxeuse. Alors, Aziza est avec nous et elle est la marraine un petit peu de cette association aujourd'hui sur ce triathlon de la Baule, parce qu'elle a quand même une histoire très particulière. Alors, Aziza, vous allez nous en parler de votre histoire, nous dire un petit peu comment ça s'est passé. Vous étiez à l'époque, effectivement, une athlète de très haut niveau. Et voilà, je vais demander à Steve s'il peut me passer le micro et je le redonnerai après. Voilà, vous étiez une athlète de très très haut niveau et puis un beau jour, on a l'impression que tout s'effondre. Ah ouais, tout s'effondre. En fait, Alors Fabien, voilà, si tu peux baisser, voilà, merci, ou monter un petit peu le son, c'est le micro de Steve. Merci je vais Fabien. essayer moi aussi de monter le son, je pense que ça serait bien. Bah oui, en fait, suite à une bronchite mal soignée, comme quoi il faut se soigner, c'est important. Et en fait, à la suite de ça, ça a mis du temps en fait avant d'être décelé. Mais 3 mois après, en fait, la myocardite s'était bien installée et elle m'avait flingué le cœur à 70%. Donc à partir de là, eh bien, on va voir les médecins, on commence à... Bah déjà, on ne comprend pas, Oui, dans un premier temps. Et puis, évidemment, on va voir les médecins parce qu'on est dans un état d'urgence, etc. Et puis, évidemment, je rentre dans un circuit de l'hôpital, des pré-greffés, etc. Tout ça. Et puis, voilà, mon histoire, elle a commencé par accident dans ce milieu-là. Et donc vous vous retrouvez donc à Saint-Nazaire. Non, pas du tout. Non, vous étiez dans Alors quelle moi, je région? suis originaire de la région parisienne et j'ai été suivie et greffée à l'hôpital Bichat. D'accord, et qu'est-ce qui vous a amené justement à vous rapprocher après de la solution numéro Alors ce médecin, ce cher médecin, François m'a Labadie, oui. voilà, m'a vu sur internet parce que et donc il a trouvé mes coordonnées grâce à Facebook et il m'a appelé et avec grand plaisir je suis venue témoigner. Alors juste avant de passer la parole à Valérie et puis à François, vous dites que vous avez reboxé après. Alors, Ouais, ça a été une première. pour obtenir un feu vert à ce niveau-là Ouais, ça n'a pas été. J'ai bataillé pas trop durement avec mon cardiologue référent de l'hôpital. Il m'a fait confiance et puis la vie, c'est ça aussi. Et donc voilà. Donc on a réussi à avoir les accords des médecins, de la fédération de boxe. On a fait ça intelligemment. J'étais très très bien encadrée par les médecins, par mes entraîneurs, mes coachs préparateurs. Et puis on l'a fait. Et il s'est écoulé combien de temps en fait entre le moment où vous avez été greffé et puis le moment où vous avez repris cette activité quand même de très haut niveau? Alors il s'est passé 18 mois entre le temps où j'ai été greffée et le temps où j'ai fait mon jubilé, puisque c'était le 30 mars 2018. Et moi, j'ai été greffée le 17 juillet 2016. Ah oui, quand même. Bon. Ouais, ouais. En 2 ans, on se retrouve à nouveau sur un ring. Ouais. Et alors là, les premières sensations? Ah, magnifique. Sûrement. On oublie.
côté sud que ça a nagé plus vite puisqu'ils sont 5 d'un côté et 3 seulement de l'autre. Voilà, il y a du monde dans l'aire de transition, Pierre. Ok, on retrouve Steve pour des infos et ensuite, bien sûr, l'animation du départ natation, du départ vélo, pardon. Ouais, petite information pratique à l'attention d'Éric Renoulot, monsieur Éric Renoulot. On a retrouvé, semble-t-il, vos enfants sur la plage. Et donc, ils sont entre de bonnes mains. Ils sont à récupérer au niveau du point information, juste à côté du Carpodium Animation. Donc, vos enfants, monsieur Renoulot, à récupérer au niveau du point information à côté du Carpodium. Et puis sinon, un message personnel pour Frédéric Sénard en lui demandant de bien penser à me ramener mon casque de moto emprunté ce matin, de bien me ramener mon casque de moto au Carpodium Animation. Allez, dans quelques instants, nous allons les retrouver à la sortie de l'aire de transition. Les étudiants sont en place. Et croyez-moi, voilà, ça arrive, ça va bientôt sortir. Steve, on va animer cette sortie. Allez, l'équipe, on va vous donner la balle. Équipe catégorie relais masculin qui sort en première position 10 minutes devant l'équipe Niord, Nantes, cryothérapie, la Sucette Bauloise, le tri-relais Poissy, équipe numéro 6 qui sort en 4e position. Ah, c'est très compact hein, sur les 5-6 premières équipes. C'est très compact et donc ça nous promet une très belle bagarre que vous pouvez suivre sur l'écran avec les images en direct d'ATV Productions. Allez, ça continue de sortir avec la famille Tarot, avec les tchatcheurs, avec le Poissy Triathlon, équipe numéro 5, les cycles de la baie. Allez, le top 10 pour le team Alumni à la sortie de cette ère de transition. Et c'est parti pour la première des 3 boucles avec un vent quand même de face comme ce matin. Sur l'allée, le retour sera beaucoup plus, je dirais, facile. Dans le cadre donc de cette épreuve grand public, Allez, étudiants. Sortie de Culty, Spirit de coupe au bowl, les tripodes, la musette bauloise, les 3 clébards. Allez, ça continue de sortir avec l'équipe Duracell, l'équipe les Rudy Gevel Immobilier, équipe numéro 2. L'école nationale des passerelles et voiries. Allez, au départ, l'équipe Avoxa Team, faut pas les énerver, te retourne pas, j'arrive. Voilà, les handisports que l'on commence à voir apparaître. Alors pour l'instant, c'est relativement étiré, Steve, mais on va certainement avoir des pelotons. On va avoir des pelotons, on va avoir également une grosse effervescence à la sortie de l'aire de transition. Donc on va rappeler aux athlètes de ne pas hésiter à courir vélo à la main, plusieurs mètres après la ligne, on va dire, réglementaire de montée à vélo. N'hésitez pas à faire 10-15 mètres supplémentaires, vous allez gagner du temps pour monter sur votre bicyclette et puis vous allez tout simplement désengorger la sortie de cette aire de transition. Ça s'est bien passé ce matin puisque les athlètes ont bien respecté cette consigne. Ne montez pas dès la ligne de montée vélo. Oui, monsieur Renoulot, on l'a appelé tout à l'heure, hein, monsieur Renoulot. On vous rappelle, monsieur Renoulot, que
Vos enfants ont été ramenés au point animation juste à côté du Carpodium. Point information, pardon, juste à côté du Carpodium animation. Monsieur Renoulot, vous pouvez récupérer vos enfants au point information. Allez, avancez, avancez, ne montez pas tout de suite sur vos machines. Faites encore une quinzaine de mètres, vous monterez plus facilement. Sinon, ça va bouchonner à la sortie du parc. Donc, n'hésitez pas à avancer vélo à la main pendant une bonne vingtaine de mètres avant de monter sur votre machine. Allez, on a passé allez, on approche les 100 sorties avec les Furious Daddies, l'Abricot Team, les Fistargo, les Brioches La Boulangère, les Gaziers, le Don d'Organe 15, les Best of Master, les Jackie et Michel. Ah, ça, on a je sais pas pourquoi, tous les ans on a les Jackie et Michel. Les Plasturgistes de l'extrême, la famille Jaouen, les Chats, les Sardines, les Magnois, les Xatia. Alors, avec Valérie Launay qui s'occupe de la coordination des dons d'organes sur Saint-Nazaire, parlez-nous un petit peu là aujourd'hui. Vous avez pas mal d'équipes qui sont engagées. Hein. Vos deux suppléantes, Isabelle et Aurélie, non, c'est Aurélie et ont fait un travail énorme. Hein. Elles ont motivé les troupes comme jamais. Oui, tout à fait. Pour notre troisième participation au triathlon, on a aujourd'hui, cet après-midi, 21 équipes au tri-relais. Et notre présence sur le triathlon de la Baule a une double importance, je dirais. La première, c'est de faire connaître notre association Spéro, de parler, d'échanger avec les gens sur les dons d'organes, puisque le principal effet, enfin, il faut que les gens parlent, il faut se décider avant, il faut vraiment échanger, communiquer par rapport aux dons d'organes. Mais là, en plus, le deuxième effet que ça a, c'est qu'on se retrouve avec ces 21 équipes, avec toute la chaîne de greffe, enfin, de prélèvement et de greffe, puisqu'on a à la fois les directeurs d'hôpitaux et de cliniques qui sont là, qui font une équipe. On a des équipes de réanimation, des équipes des urgences, de radiologie, du bloc opératoire. On a des sportifs et surtout, on a des greffés. On a 4 greffés qui participent cet après-midi. Dont dont Luc Bourron, voilà, hein, qui est président de la Ligue d'ailleurs de triathlon depuis la Loire. Tout à fait. Et donc greffé rénal, greffé hépatique, greffé cardiaque. Donc tout ça, pour nous, ça a vraiment une signification très forte parce que c'est vraiment l'aboutissement et le fait de faire du sport à tout le monde au même moment, ça c'est assez génial quand même. Alors, il y a bien sûr le médical qui est je dirais, le point de départ quand François Labadie, vous êtes donc médecin en service de réanimation, entre autres. Le point de départ en tant que médecin, quand vous, entre guillemets, quand vous récupérez quelqu'un qui va subir une greffe importante, comment ça se passe? Alors, dans notre région, à Saint-Nazaire, pour être précis, on ne greffe pas. L'établissement hospitalier est habilité à prélever. Donc on est de l'autre côté du témoignage, exactement, du témoignage d'Aziza, qui nous ravit quand on l'entend. Donc on a tout ce travail d'amont qui est méconnu, qui est de savoir dépister les potentiels donneurs d'organes, qui sont nécessairement des patients en fin de vie. Voilà, donc après, il y a des choix certainement très complexes à prendre, oui, des décisions aussi. Oui, c'est une activité qui est très humaine et qui nous repousse, en tous les cas je parle pour moi, très souvent dans le fin fond de notre humanité. La plupart du temps, c'est bouleversant. Oui, ça doit être quand même... Alors effectivement, parce que de vous, quand même, disons de ces prélèvements, dépend d'une vie, quoi. Exactement. Et là, il ne faut pas se louper, en gros, quoi. Non, si on peut parler... Il faut pas se louper, mais surtout, il faut savoir tisser des liens profonds, intimes, sincères avec les familles des donneurs. Et c'est là une de nos tâches les plus... à la fois les plus difficiles et les plus valorisantes. Alors on sent qu'il y a une véritable passion dans ce que vous faites, parce que vous êtes quand même, au-delà effectivement de la personne que vous allez recevoir qui a été greffée, après il y a effectivement toute cette mise en place psychologique qui doit être énorme, et à votre niveau ça demande quand même une connaissance assez pointue au niveau même au niveau études.
Oui, ça demande surtout beaucoup d'humanité. Il faut rester très, très humble et très disponible. Toutes ces familles qui, tout d'un coup, se retrouvent dans le deuil. Nous, on a un gros travail de discussion, même si la loi aujourd'hui nous dit que tout le monde peut être donneur. Dans la vraie vie, on essaye quand même. Enfin, c'est pas on essaye, on est toujours très... Voilà, je vous coupe parce que, l'attention, les leaders arrivent. Fin du premier tour. Allez, public, on met l'ambiance. Allez, mesdames et messieurs, je voudrais un maximum de bruit, s'il vous plaît. On a un groupe qui s'est constitué là de 2, 4, 5. 5 cyclistes, voilà, à la relance. On rappelle un 3 boucles pour boucler ces 20 km de vélo. Et cette relance, c'est pas évidente. Excusez-moi de vous avoir coupé, Valérie, mais c'est vrai qu'on va essayer de jongler un petit peu entre toutes les informations. Donc vous parliez effectivement d'humanité. Oui, voilà, c'est toujours une histoire un petit peu particulière qui se crée avec chaque famille, puisqu'il y a... On rentre un peu dans l'intimité des gens, dans leur histoire de famille, et on sait aujourd'hui, avec tous les phénomènes de société, les séparations, c'est pas toujours simple pour les familles de se décider de faire union tout d'un coup et de témoigner pour leurs proches. Et on rentre un petit peu là-dedans et on les accompagne. Mais en tout cas, quelle que soit leur décision, même si ça va pas jusqu'au prélèvement, on les accompagne jusqu'au bout. Et ça, c'est quand même aussi quelque chose, on est très attaché à ça à Saint-Nazaire. On va vraiment jusqu'au bout avec les gens. Alors aujourd'hui, vous êtes à la Baule, mais je suppose que l'association Spéro est sur d'autres épreuves sportives, voire sur des, je dirais pas des épreuves culturelles, mais des moments d'échange, etc. Vous avez quand même mis en place toute une structure de découverte pour le grand public. Oui, voilà, on a une grande partie de notre travail qui est basée sur la communication. Il y a beaucoup de communication avec les collèges, avec les lycées, avec les associations. On va faire... alors l'association Spéro, donc depuis 2 ans, on avait pu financer, il y a 2 ans, le salon de réanimation, le salon des familles de réanimation. L'année dernière, on a pu financer le réaménagement complet du salon famille des urgences. Et l'année prochaine, enfin cette année, en fin d'année, on espère pouvoir améliorer le service mortuaire et surtout organiser une soirée hommage avec toutes les familles des donneurs à un moment qui puissent se retrouver, échanger un petit peu sur leur vécu. Tout à l'heure, on discutait avec Aziza, elle me disait que sur Paris, il y avait un lieu qui a été fait pour tous les greffés, c'était à Bichat, c'est ça, Aziza, en hôpital de jour. Et c'est vrai que c'est important, aussi bien pour les greffés que pour les familles de donneurs, à un moment de se retrouver, d'échanger. Tout à l'heure, tu as beaucoup discuté aussi, Aziza, avec les autres greffés qui sont sur le stand. Donc c'est très important, toute cette communication, c'est vraiment de l'humanité. Alors Aziza, le sport, bon, c'est fini, bien sûr, le sport de niveau, et j'ai entendu dire que c'est la mode qui vous intéresse pas mal. En tant que styliste, non? Vous avez... Oui, parce qu'à la base, moi, j'étais pas faite pour faire de la boxe. J'adorais faire du sport, mais j'ai fait une école de 5 ans et je suis styliste de métier. Et un jour, la boxe, j'ai rencontré la boxe. Ça a été comme un virus, que j'ai mis dans le sang. Et ce qui est magnifique, c'est que j'ai eu ma passion, en fait, qui a été la boxe. Et mon métier qui se sont retrouvés, parce qu'aujourd'hui je crée et je réalise des tenues pour les boxeurs. Ah d'accord, vous restez quand même dans ce stylisme voilà. un petit peu sportif, quoi. Ouais, et puis ça a été beaucoup plus facile de faire le deuil du ring, entre guillemets, quand j'ai fini ma carrière professionnelle. Allez, on va retrouver Steve Defort pour la suite de l'animation sur cette épreuve. Allez Pierre, toujours les sorties de l'ère de transition. On approche lentement mais sûrement les 600 équipes. On n'y est pas tout à fait. 575 équipes sont sorties de cette ère de transition avec l'équipe normalement. Justement, on en parlait, l'équipe des dons d'organes, numéro 19 qui vient de sortir de l'ère de transition devant les Gabillets, l'équipe Atlan 2, les Quadricolores, les Filuches, les Jackie et ces drôles de dames. Voilà, 3 boucles, on le signale pour les athlètes qui sortent maintenant de l'ère de transition, les cyclistes. 3 boucles à effectuer pour ces 20 km de vélo.
Allez, soyez les bienvenus pour cette deuxième épreuve du week-end. Avec ce triathlon relais, grand public, challenge étudiant, challenge handisport. La course est en cours actuellement avec des garçons qui entament leur deuxième boucle, garçons et filles bien sûr. D'autres qui sortent du parc juste à présent. Donc l'ambiance est là, la musique aussi. Nouvelle page de publicité partenaire sponsor de cette 32e édition du triathlon Audencia La Baule. Dans le cadre de la 32e édition du triathlon Audencia La Baule, Audencia Compétition remercie la région Pays de la Loire, le conseil départemental de Loire-Atlantique, la ville de La Baule-Escoubin, également les partenaires du triathlon Capgemini, Manitou, SNCF, Alten, Iwan, Passion Froid, Groupe Omona, CIC Ouest, Casino Barrière Le Mans, la Fédération française du bâtiment, Sopra Steria, Chantier de l'Atlantique, Veolia, les fournisseurs officiels, l'hôtel, Barrière, l'Ermitage, Coelia.com, Passion Froid, Groupe Omona, Le Pas, Isostar, BioPBS, Millier, Europcar, les serveurs du Verger, enfin les partenaires médias Cadre Emploi, Le Figaro, Publiant.fr, Studirama, RTL2, SQLI, France 3 Pays de la Loire, Ouest France. Merci également aux 400 étudiants mobilisés tout au long de ce week-end. Voilà, merci effectivement à tous ces partenaires. On a franchi le cap des 600 équipes sur la partie vélo avec le team Prospective, avec une autre équipe du Don Organe, on en parlait tout à l'heure, avec RSP+, avec les Quinca, les Big Bazar, les Pour le Plaisir, les Watim. Voilà, on appelle encore les athlètes à la plus grande vigilance, hein, notamment au moment de ce demi-tour. On a vu quelques chutes tout à l'heure, et puis on invitera les cyclistes au retour dans l'aire de transition tout à l'heure, les cyclistes qui vont devoir aller tout au bout de ce parc à vélo, de bien se serrer sur la partie droite de la chaussée et de laisser sur la partie gauche les cyclistes qui sont encore dans leur deuxième ou troisième tour de vélo, pour pas qu'on ait de croisements intempestifs qui peuvent générer des chutes comme on l'a vu ce matin. « 630 équipes sur la partie vélo. » Allez, notre Amine avec sa tunique de champion du monde, allez, à la relance. Attention, très gros peloton, soyez prudents dans le virage. Prenez-le vraiment au ralenti pour éviter les chutes. Beaucoup de prudence dans ce virage. Soyez prudents s'il vous plaît. Allez, les sorties toujours de l'aire de transition avec l'équipe Zoé, l'équipe L2C, l'équipe Just Do pour Solane, l'équipe des Cachalots, le team Ortica.
Allez, on est toujours prudent, bien évidemment, dans ces demi-tours. Et la relance qui suit derrière, beaucoup de prudence, c'est parfait pour l'instant, mesdames et messieurs. Alors, est-ce qu'on a un petit peu de public cet après-midi? Le public, vous êtes là? Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Alors, vous voulez que je vous montre quand il y a vraiment du monde? On va solliciter les étudiants d'Audencia. Vous allez voir ce que c'est que d'avoir du monde. Les étudiants d'Audencia, êtes-vous là? Vous voyez, public? Alors, ils sont juste 20 fois moins nombreux que vous. Donc, le public, vous êtes là? Ben voilà, voilà. Bon, vous êtes en phase digestive, je comprends que vous ayez les mains collées sur la barrière. Mais tout à l'heure, il faudra quand même se réveiller. Il faudra y penser, hein. Allez, on vous laisse. Bonne sieste. Ils vont nous revenir en pleine forme, hein, pour accueillir et encourager, acclamer tout à l'heure nos champions du monde, notamment français, et tout le plateau de gala qui sera proposé à l'occasion de la finale de championnat de France des clubs de première division. Votre attention, s'il vous plaît, on attend le médecin de course. Le médecin de course est attendu au niveau du dossard 300, c'est côté plage. Dossard 300, le médecin de course est attendu. Merci. Alors on le rappelle aux athlètes, aux cyclistes actuellement sur ce parcours, 3 boucles de 20 km à effectuer, charge
chacun de comptabiliser le nombre de boucles à réaliser. Et puis tout à l'heure, au moment du retour dans l'aire de transition, on invitera bien évidemment les cyclistes à serrer la partie droite de la chaussée pour filer tout droit au fond de l'aire de transition. Et on invitera les athlètes qui ont d'autres boucles à effectuer de serrer à l'inverse sur la partie gauche de la chaussée à la corde pour éviter les petits pépins et incidents et carambolages qu'on a pu avoir ce matin. Voilà, et tous les athlètes, nageurs, etc. qui sont dans le parc, soyez gentils de rejoindre. Voilà, ne restez pas là, vous êtes sur des tapis rouges, entre autres, où vont passer les coureurs à pied. Donc vraiment, respectez l'organisation. Ce matin, on avoue qu'avec le challenge entreprise, ça a été un petit peu difficile. Mais soyez vraiment sympas de dégager complètement ces zones d'accès avec les tapis rouges. Restez à vos emplacements. Ce sera bien pour tout le monde, d'autant plus que vous risquez de gêner ceux qui vont s'élancer en course à pied. Voilà, respectez les organisateurs, les arbitres qui vous demandent gentiment de retourner à vos emplacements. Merci. Allez, retour de la tête de course. Quatre équipes détachées, 4 cyclistes détachés au moment de retourner dans cette aire de transition. Donc on invite une nouvelle fois les athlètes, ceux qui doivent retourner dans l'aire de transition, à serrer la partie droite de la chaussée. À l'inverse, les autres cyclistes qui repartent pour un tour serrés à gauche. Alors, est-ce que du côté des Pom-Pom d'Annecy, on est prêt dans quelques instants pour la sortie des coureurs à pied? Ouais. Est-ce que du public, est-ce que du côté du public, on est prêt également? Ouais, un petit peu, ça va monter. Allez, on va probablement, là, dans quelques secondes maintenant, voir les premiers coureurs à pied. Il y a cette longue transition, il faut aller tout au bout là-bas, retrouver son coéquipier. Le passage de témoins se fait avec le changement de la puce de chronométrage. Voilà les premiers coureurs, on les aperçoit. Ils sont 3, l'un derrière l'autre, à une centaine de mètres de la sortie de l'aire de transition. Allez, mesdames et messieurs, amis publics, on voudrait s'il vous plaît vous entendre pour le passage des derniers relayeurs. Voilà, les 3 premiers coureurs à pied, ne serait-ce Jordan Tiré, il me semble. Allez, ça continue de sortir. On avait l'équipe des 3 clébards, les cycles de la baie numéro 2, l'équipe Rudy Guevel, Immobilier, équipe 2, équipe 3, l'équipe Team Aluminium numéro 5, l'équipe de la Musette Bauloise en 6e position. Rudy Guevel Immobilier, équipe 1 en 7e position. Voilà cette équipe
Rudy Guevel Immobilier qui place 3 de ses équipes dans les 7 premiers. Allez, on le répète, 3 boucles, hein, 3 boucles sur la partie cycliste, un aller-retour pour la partie course à pied. Huit équipes hein, pour l'instant se sont élancées sur cette partie pédestre. En 9e position, l'équipe Les Gones. Première équipe des relais mixtes avec l'équipe des Blaireaux sortie en 11e position. Allez, du côté des relais mixtes, toujours la famille Tarot qui sort en 13e position et 2e actuellement sur le classement relais mixte. Allez, toujours du côté de ces relais mixtes, la Culti Spirit. 3e au départ de la course à pied. Allez, l'équipe Landas 2 au départ de la partie vélo. Allez, l'équipe des Younger au départ de la course à pied. Quatrième actuellement de la course en classement des relais mixtes. Sortie de l'équipe des Majeux Triathlon de l'ICAM Vendée. À la première équipe féminine, l'équipe Duracell. Marine Echevin qui emmène cette équipe Duracell, première équipe féminine. Sortie en 24e position, scratch. L'équipe des Rillettes du Mans au départ, catégorie mixte.
Allez, la deuxième équipe féminine. Les filles des cycles de la baie, deuxième équipe féminine, à s'élancer pour cette dernière partie pédestre. 34e position scratch, donc deuxième équipe féminine pour les filles des cycles de la baie. Allez, ça continue de sortir avec l'équipe de l'École nationale des passerelles et voiries, l'équipe des Dracars, l'équipe les poulets poilus, une équipe des dons d'organes. Allez, au départ de cette ultime épreuve de course à pied, l'équipe Mindwall est en avant les glands, les Pimeka, les Tati Lili et les Tontons, l'équipe PC1. L'équipe de l'EDF Cordemais, équipe numéro 2. Allez, on peut voir les athlètes de tête, hein, deux garçons détachés sur l'écran géant avec les images proposées par ATV Productions. Allez, le Team Flow, hein, 4e place à la sortie de l'aire de transition dans la catégorie relais féminin. Allez, sortie de l'équipe AFNP Maladies Rares, l'équipe les 5 mètres, l'équipe 2 de Alma Lantiez, l'équipe des Chats. Un peu plus de 100 équipes, hein, sur la partie course à pied maintenant.
Allez, l'équipe des râleuses, actuellement 7e sur le classement relais féminin. Allez, nous approchons des 180 coureurs à pied sur le parcours. Et dans quelques instants, nous n'allons pas tarder à accueillir le vainqueur. Il se rapproche doucement mais sûrement de cette ligne d'arrivée. Donc on va peut-être demander au Pop-Up Girl d'aller se positionner comme ce matin sur les lignes d'arrivée. Voilà, mesdemoiselles. Allez, restez bien avec nous. Finish line dans quelques minutes. Allez, faites attention quand vous rentrez dans l'aire de transition. À la fin du vélo, soyez prudents. Ne prenez pas de risques, vous pouvez déjà ralentir. Ce n'est pas les quelques secondes que vous allez grignoter qui changeront grand-chose. Donc soyez extrêmement prudents quand vous terminez votre vélo. Allez, public, on va vous demander vraiment de vous préparer à accueillir le premier de cette épreuve grand public handisport et challenge étudiant. Il n'est plus très loin maintenant. Voilà, le public de la Baule très nombreux sur ce remblai. Et il va falloir faire beaucoup de bruit dans quelques instants. La régie est prête, la musique aussi. Allez, les derniers hectomètres. Et allez, public, c'est à vous de jouer. Faites du bruit. Allez, les étudiants, on fait du bruit également. La victoire dont on va vous donner la balle. Première équipe masculine. En deuxième position, les cycles de la baie, équipe 1. Les troisièmes dans ce relais masculin, les 3 clébards. Voilà notre tiercé masculin. Il n'aura pas manqué grand-chose pour l'équipe Rudy Gevel Immobilier 1. Pointé à une quinzaine de secondes des troisièmes. Donc le tiercé, on va vous donner la balle devant les cycles de la B1 et les 3 clébards. Voilà, ces 3 équipes, on leur demandera de ne pas s'éloigner du podium. Avec la 4e place pour les cycles de la B, équipe 2. Tour au parc, retour dans l'aire de transition, attention. Voilà, cette équipe avec l'équipe Engenor Nantes Cryothérapie. Allez, l'équipe des Tchatchers. On s'était trompé un peu, on repart sur un tour cycliste.
Allez, le tri-relais Poissy 6 qui vient chercher la 9e place. Les Tchatcheurs 8e. Jord, Nantes Cryothérapie. Relais masculin également, 7e position. Rudy Gevel, Immobilier 3. 6e, les Cycles de la Baie, 5e place. Rudy Gevel, Immobilier 1. 4e. La 3e place pour les 3 Clébards. Les Cycles de la Baie, équipe 1, 2e. Et donc la victoire pour On va vous donner la balle. Alors encore une fois, on demande à ces 3 équipes de ne pas trop s'éloigner car les podiums auront lieu à 15h30 précises. Ah oui. Et si vous n'êtes pas là, tant pis, il n'y aura pas de podium. On est vraiment obligé de respecter le timing. Ah oui, oui, il y a 2 courses derrière, une à 17h, une à 18h30, avec des interviews en amont. Bon, donc il faudra vraiment être présent. Oui, c'est ça. L'idéal, c'est de s'acheter une montre une fois que vous avez passé la ligne pour savoir à quelle heure arriver sur le podium. Allez, ça continue d'arriver bien. Rudy Gevel, pardon, Immobilier 2, vient chercher une belle 12e place. La Sucette Bauloise, 11e. La Musette Bauloise, 10e. Allez, Spero qui s'engage sur une nouvelle boucle cycliste. Alors qu'on a toujours 12 équipes et 12 équipes 100% masculines qui ont terminé ce tri-relais pour l'instant. Pierre, on attend évidemment la première équipe mixte et la première équipe femme. Avec quand même des écarts très importants. C'est vrai qu'on a senti qu'en vélo, il y avait de sacrés clients. Et l'arrivée en 13e position de l'équipe Team Ping Pong. Et là, nous sommes toujours dans des chronos au-dessous de l'heure avec la première équipe mixte, l'équipe Culti Spirit. Donc la Culti Spirit, on vous retrouvera également sur le podium. Et on vous demandera, tout comme les 3 premières équipes masculines, d'approcher du podium aux alentours de 15h15. Derrière, on retrouve le team Alumini 5. Il y avait effectivement une compétition interne avec le Challenge Alumini. Donc on les retrouvera, je pense, sur le podium. Ensuite, l'équipe de Poissy Triathlon 1 en 15e position sur le relais masculin. Donc je rappelle, l'équipe Culti Spirit, rendez-vous au podium à 15h15 précise. On vous rappelle bien sûr les 2 courses qui vont clôturer cette première journée. Donc avec la finale du championnat de France des clubs de première division,
La Baule étant la 5e étape de ce championnat 2019. Les filles à 17h, les garçons à 18h30. Et là, vous aurez bien sûr l'occasion de voir ce qui se fait de mieux au niveau national, mais aussi international, avec les 2 premiers du championnat du monde 2019, le français Vincent Louis et l'espagnol Mario Mola. Vincent Louis qui court sous les couleurs de Sainte-Geneviève Triathlon et Mario Mola sous les couleurs de Saint-Jean-de-Mont Vendée Triathlon. Donc la deuxième équipe mixte, l'équipe tri-relais de Poissy 3 et la troisième équipe, les blaireaux. Donc Culti Spirit, tri-relais Poissy 3 et les blaireaux, 3 premières équipes mixtes que nous retrouvons également à 15h15 au podium. Allez, l'équipe des Youngers qui suit juste les blaireaux. S'il vous plaît, on demande le médical au demi-tour vélo. Rapidement, s'il vous plaît, le médical au demi-tour vélo. Et on dirait ma Besta. Ouais, là voilà, la Marine Échevin qui a fait la course à pied. Je crois qu'on a la première équipe femme qui vient de franchir l'équipe du Racel. 3 piles électriques. Marine Échevin dans cette équipe. Allez, en ce moment, elle est juste sur un nuage, Marine. Ah oui, c'est vrai. Top 10 la semaine passée, son premier top 10 sur Grand Prix de duathlon. Pour elle a elle, terminé 9e. tout est parfait. Donc l'équipe du Racel chez les féminines que l'on attend à 15h15 au podium. Allez, on vous rappelle que les tirages au sort continuent du côté du stand de la Fédération française de triathlon. Emilien Sabin et Anne Dumatra sont priés d'aller retirer leur lot sur le stand. Et maintenant, avec le deuxième tirage, eh bien, Mathieu Coulon et Philippe Lucas, j'espère que c'est... Peut-être que Philippe Lucas est dans les parages. Enfin, en attendant, c'est un Philippe Lucas. Philippe Lucas et Mathieu Coulon ont également remporté une dotation. Donc, surtout qu'ils aillent sur le stand de la Fédération française de triathlon pour aller chercher leur lot. Alors, on vous rappelle que la deuxième équipe féminine a franchi les lignes d'arrivée. Les filles des cycles de l'Abbé. Les filles des cycles de l'Abbé, donc deuxième. Vous également, rendez-vous à 15h15 au podium. Tout comme l'équipe du Racel chez les féminines. Allez, un nouveau relais mixte avec, eh bien, Te retourne pas, j'arrive. L'équipe de la Team BZ également, Sparkland TDJ. Et puis les Fils Targo, relais hommes également, viennent d'arriver en 34e position.
Ah, voilà la mascotte panda qui est là. Eh bien oui, Coucou, le panda d'Audencia est là. La mascotte panda. Regardez comme elle est belle. On la verra aussi demain au moment des courses enfants. La mascotte panda qui vous fait des petits coucous. Ouais, j'ai vu même d'ailleurs, elle fait des petits bisous hein, à certains enfants qui veulent. Allez, encore des équipes, les Lapins du 53, les Bestioles 2, les Pizza Guys. En avant, les Glands, Team Créatine 1, les Handicapables. Voilà, 64 équipes en ont terminé avec l'intégralité du parcours. Et pour l'instant, eh bien, nous attendons la 3e équipe féminine. Alors on vous rappelle hein, que, eh bien côté homme, on va tout donner. Pardon, on va vous donner la boule. L'a emporté devant les Cycles de la B1. Les 3 clébards viennent chercher la 3e position. Côté mixte, les équipes Culti Spirit, le Tri-Relais Poissy 3 et les Blaireaux s'adjugent le podium. Et côté femmes, on a eu l'équipe du Racel qui s'impose devant les filles des Cycles de la Baie 2e. Et donc on attend la 3e équipe 100% féminine qui ne devrait peut-être plus tarder. Allez, on continue d'accueillir le petit groupe, la team centrale également. On a terminé Roazhon Kids, le relais équipe 4 vient chercher une belle 87e place. Les poulets poilus, équipe relais homme qui vient de terminer après 1 h 8 minutes et 35 secondes d'effort. Allez, les petits poulets sont rentrés. Les hyperballs, relais mixte, viennent chercher la 24e position dans cette catégorie. En bas 2011. L'équipe d'Ondorgan 11 également, la team Alumini 2. Allez, on continue avec l'équipe Atix, Old Magic Team également. Les Zedobris, les vainqueurs. Dormel Team et puis Crémaline également. Ah, voilà notre 4e équipe femme. Alors on va vous faire eh bien, un petit retour sur les résultats et le podium des équipes femmes. Pierre est maintenant un petit peu plus clair. Oui, donc l'équipe Duracell l'emporte devant les filles des Cycles de la Baie. Et la 3e équipe, l'équipe Relais équipe 4. Tout simplement, relais équipe 4. Donc ces 3 équipes
devront se présenter au podium à 15h15 précise, tout comme les 3 premières équipes hommes et relais mixtes que nous vous présenterons, que nous vous rappellerons tout à l'heure. Nous avons un podium à 15h30 précise, donc ces équipes-là devront venir nous rejoindre à 15h15. Allez, la tri-team Minier, l'équipe Tessier, don d'organes 20, la team GPL, les vieux MOOC également, sont arrivés. Voici. Oui, oui. Alors, on va redonner, hein, on va redonner un petit peu ce qu'il en est. On rappelle, au pied du podium, sont attendus dans 10 minutes précises. L'équipe, on va vous donner la boule. Les cycles de la B1 et les 3 clébards, ça c'est pour le classement masculin. Côté féminin, l'équipe du Racel, les filles des cycles de la B et le relais équipe 4, Dossard 158, pour les relais féminins. Et enfin le podium mixte avec l'équipe Culti Spirit en première position. Ensuite, on aura le tri-relais Poissy 3 et l'équipe des blaireaux, 4e équipe. Allez, retour avec la régie, une nouvelle page de publicité, partenaires, sponsors de cette 32e édition du triathlon Audencia La Baule 2019. Dans le cadre de la 32e édition du triathlon Audencia La Baule, Audencia Compétition remercie la région Pays de la Loire, le conseil départemental Loire-Atlantique, la ville de La Baule-Escoublac, également les partenaires du triathlon Capgemini, Manitou Group, SNCF, Alten, EY, Passion Froid, Groupe Omona, CIC Ouest, Casino Barrière La Baule, la Fédération Française du Bâtiment, Sopra Steria, Chantier de l'Atlantique, Veolia, les fournisseurs officiels, l'Hôtel, Barrière, l'Ermitage, Goelia.com, Passion Froid, Groupe Omona, Le Pas, Isostar, Bio BBS, Midi et demi, Europcar, les Saveurs du Verger. Enfin, les partenaires médias, Cadre Emploi, Le Figaro, Public.fr, Studirama, RTLD, SQL, France 3 Pays de la Loire, Ouest France. Merci également aux 400 étudiants mobilisés tout au long de ce week-end.
Allez, l'équipe des triathlètes Bistouquette est arrivée, la Belle M Team, la team LGD également. Ça continue d'arriver en souplesse. Allez, on a 240 équipes qui ont déjà terminé leur course. NDN, les GG. Ça continue avec les meilleurs de Saint-Stan. Et puis numéro 1, les Ninjago. De nombreuses équipes encore. Papoco, Forever, Pierre Chantal. Ixos 109, Sportwear Rangers, le conseil départemental Andy 1 est allé au bout de l'effort également. La team Alumini 6. Ça continue avec les arrivées de Sparkland DA, le Don d'Organe 16, Grand Lacor David Team. Édouard Quenu David Team, QLF Roncin, Calmolaire également APY, les Gabillés 2 Hamilton Advarzy, Avoxa Team, numéro 1 la team Alumini 7, Polo et ses drôles de dames en ont terminé également. Équipe des Bretonnettes, la boule matinale. On a aussi les petits poulets, les galettes saucisses et berlingots. ODD qui en a terminé la team Alumini 6, la Govelle, Atout Sud 2, NDN Teranga, les petits F, les 3 petits Cossons. Et puis Solidarité Maladie Rare, le top de Saint-Stan, the 60s and 70s. La team Malim, les filles Don d'Organe 5, NDN Feu de l'Esprit.
Alors nous allons demander à Jacques Belot, adjoint au maire en charge de l'événementiel des manifestations de la communication, Soraya Penaud, développement économique et transport, mairie de La Baule, Franck Louvrier, secrétaire du conseil régional et vice-président de la commission tourisme, Christophe Germain, directeur d'Audencia Business School, Aziza Oubaïta, ex-championne du monde de boxe et greffé cardiaque, Laurent Métral, président d'Audencia Business School, de nous rejoindre sur le podium, tout comme Sandrine Josso, députée En Marche du district de La Baule, Nicolas Arnaud, directeur du programme Grande École Audencia Business School. Voilà, on demande à toutes ces personnes de nous rejoindre sur le podium. Voilà, on rappelle évidemment que tous ceux qui ont terminé leur course peuvent aller voir nos ostéos. Ils sont juste derrière le podium animation. C'est à côté, juste en face, l'espace de location de néoprène et de vélo. Donc surtout, les ostéos vous attendent pour faire un petit bilan d'après-course. N'hésitez pas à les solliciter, c'est avec grand plaisir qu'ils vous retrouveront.